On est sur un travail avec le ministère de l'Éducation pour vraiment revoir le curriculum. Et ils ne nous ont pas attendus pour ça. Je vous ai parlé du projet Nité. M. Guirassy, c'est vraiment quelqu'un qui a cet état d'esprit de changer. Il veut même qu'on annule le bac. Parce que nous gars, dépassé nous li ay parcourisé. Damay dox yenn saa ay corniche, je vois les étudiants, j'ai honte. Les gens ont dépassé ça. Et heureusement que on a Abdourahmane Diouf, ministre de l'enseignement supérieur. Xam nga bu ñuy clash dañuy clash. Ñun ñëpp xamé nañu clash. Bu ñuy clash dañuy clash. Mais bu ñuy wax tamit lu baax lu nit yi def. Mais Saré, il avait un rendez-vous important avec un autre ministre. Quand je lui ai parlé de Cheikh Anta Diop, quand je lui ai parlé de Thierno Souleymane Baal, de Ndaté Yalla Mbodj, dafa né Simon li ça m'intéresse, dafa bayi rendez-vous bobu nonu ñëw fi. Parce que le Sénégal soxla suñuy ndaw ils ont besoin de connaître leur histoire et heureusement qu'on a des Moustapha Guirassy, heureusement qu'on a des docteurs Abdourahmane Diouf, heureusement qu'on a des Moustapha Sarré. Parce que tay budul won ñom on n'aura pas déjà les moyens pour teg li mais tamit ndaw ñi duñu mëna xamné du Christophe Colomb moo discover America Aboubakar II dem na fa avant papa et Christophe Colomb di juddu. Bu amuloon lii duñu xam ne lu Ndaté Yalla Mbodj def Jeanne d'Arc deful genn wàll gi. Quand on va dans les universités et qu'on parle de résistance pacifique, vous savez qui on nous dit? Le numéro 1 en résistance pacifique, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi bëggul woon nit ku ñuul. Seigne Touba lu mu def en termes de résistance pacifique am na ku ko def kaw suuf. Moi je suis Tidjane, je suis talibé Maulana Cheikh al-Islam. Mais lu Seigne Touba def en termes de résistance pacifique, est-ce que nit def na ko kaw suuf? Pourquoi on ne parle pas de Seigne Touba? Donc, ak Guirassy, ci liggéey bobu lañu nek pour que les manuels changent, pour qu'on raconte l'histoire avec le prisme africain et non le prisme occidental. Heureux de voir que ce travail de conscientisation ne s'est pas seulement limité au plan politique, au plan culturel. Quand on écoute Simon tout de suite parler de Thierno Souleymane Baal, qui est l'une des plus grandes figures de notre histoire, quand on l'entend parler de Cheikh Anta Diop, qui est l'un des plus illustres personnages de notre histoire, nous nous rendons vite compte que le mouvement hip-hop ne se limite pas seulement à la politique. Culturellement, le mouvement joue un rôle extrêmement important. Oui, Thierno Souleymane Baal a précédé la Révolution française, puisqu'en 1776, la révolution qu'il a instituée ici au Sénégal, n'oublions pas qu'il nous vient, son érudition nous vient de l'université de Pire, ici dans le Kadior. C'est là où il a étudié. Avant de partir, c'est là où il a préparé sa révolution d'ailleurs. Avant de partir dans le Fouta pour y instituer cette révolution formidable que nous devons, que nous avons l'obligation d'apprendre à nos enfants. Oui, il a précédé 1789. De la même façon, dans le Kadior, en 1647, avec le règne du Damel Daoudemba Khourédia Fall, fils de Samba Tako, le Kadior a connu le premier impeachment du monde. Ça aussi, il faut bien que les Sénégalais le sachent, les Africains le sachent, que le monde entier le sache. On a souvent l'habitude de nous dire que la démocratie nous venait de l'Occident. Non, je regrette. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité sans être le continent précurseur de toutes les avancées de l'humanité. La première civilisation a eu lieu ici en Afrique. Et c'est le fait de gens qui sont aussi noirs que moi et vous. Le professeur Cheikh Anta Diop nous l'a dit, nous l'a tellement bien dit qu'aujourd'hui, le monde entier est d'accord que la civilisation, la première civilisation qui a existé dans ce monde est le fait de noirs et de noirs africains.